Voici la chaudière hybride solaire Futerman. Cette chaudière convertit l'électricité photovoltaïque en eau chaude presque gratuite. De plus, c'est également durable, donc doublement avantageux. Des modules photovoltaïques sont directement branchés à cette chaudière. J'ai une image pour cela. Voici la vue du bas de la chaudière. Voici deux connecteurs MC, donc des connecteurs photovoltaïques. Les modules photovoltaïques y sont simplement branchés directement. Cela se fait par un branchement en parallèle, un connecteur en I. Cela ressemble à ceci. Voici comment serait la configuration. J'ai ici deux modules photovoltaïques ou bien un troisième ou un quatrième module photovoltaïque. Ensuite, j'ai un connecteur en Y ou un connecteur parallèle pour connecter facilement les modules photovoltaïques en parallèle. Ensuite, j'ai une rallonge des modules photovoltaïques jusqu'à la chaudière, donc du toit de garage, de l'abri de voiture, de la cabane de jardin, du toit jusqu'au sous-sol vers la chaudière ou dans la salle de bain. Là, je branche directement la rallonge et la chaudière hybride solaire convertit le courant continu des modules photovoltaïques directement en eau chaude. Il n'y a donc pas de détour par le courant alternatif. Cela présente l'avantage que toute la chaudière est très efficace et a un rendement d'environ 99%. Un suiveur de point de puissance maximale, MPP, est intégré dans la chaudière. Il garantit que la performance de la chaudière est toujours ajustée à la puissance optimale fournie par les modules photovoltaïques. C'est essentiel, sinon ce ne serait pas une véritable chaudière solaire. Ce qui est bien avec la chaudière hybride solaire, c'est que si le soleil ne brille pas aussi par exemple, lorsque de la neige se trouve sur les modules photovoltaïques, la chaudière peut simplement se réchauffer en option à partir de la prise électrique. Pour cela, il suffit de brancher la chaudière dans la prise. En bas de la chaudière, la température de réchauffage peut être facilement réglée à l'aide de ce thermostat, qui est un thermostat rotatif, par exemple à 40 degrés. Si la température de l'eau devait tomber en dessous de 40 degrés à un moment donné, par exemple, si le soleil ne brille pas suffisamment ou si je veux prendre une douche très longue, alors le réchauffage via le réseau électrique de 230 V s'active automatiquement. L'eau est réchauffée jusqu'à la température réglée, par exemple 40 degrés. Et cela a bien sûr pour conséquence ou pour résultat que Zoétosandin ne doit jamais prendre de douche froide. C'est en principe une chaudière électrique tout à fait normale, mais elle a l'énorme avantage qu'environ 75% de l'énergie provient du soleil grâce au module photovoltaïque. En d'autres termes, avec cette chaudière hybride solaire, j'économise environ 75% des coûts énergétiques. Ici, à l'avant de la chaudière, nous voyons un écran et à droite de celui-ci, il y a deux boutons. Avec un bouton, je peux éteindre complètement la chaudière avec une pression longue, par exemple lorsque je pars en vacances ou pour toute autre raison. Alternativement, si j'appuie brièvement, je peux faire défiler une page sur l'écran. Je vois principalement la température à l'avant de l'affichage. Mais je peux aussi lire la tension actuelle ou la puissance photovoltaïque actuelle. Je vois également sur l'écran combien d'énergie j'ai déjà stocké ou combien d'électricité photovoltaïque j'ai converti en chaleur pendant toute la durée de fonctionnement. La chaudière solaire thermo a une puissance totale de 2050 watts, 550 watts de protocole et partiellement 2000 à 1500 watts de réchauffage AC à partir du réseau électrique. Le tout est conçu de manière à ce que, lorsque tu connectes 2, 3 ou 4 modules photovoltaïques à la chaudière, celle-ci chauffe toute la journée et atteint ensuite la température maximale de 65 degrés le soir. Il ne sert donc à rien de connecter plus de modules photovoltaïques, car la puissance de chauffage maximale est de 550 watts. Si la chaudière avait également une puissance de chauffage plus élevée, ce serait aussi trivial, car alors la chaudière serait évidemment pleine beaucoup plus tôt et tu ne pourrais pas utiliser le reste de l'énergie pendant toute la journée. Pour ce problème précis, nous avons une solution. En effet, avec cette chaudière hybride solaire, tu peux également assembler une centrale solaire de balcon de 2000 watts pour la production d'eau chaude et d'électricité. Comment cela fonctionne-t-il? Pour cela, nous avons l'appareil de commutation thermique qui commute les courants.
Cela signifie que tu peux injecter l'énergie excédentaire de ta chaudière directement dans un micro-onduleur PV et ensuite dans la prise électrique. C'est évidemment extrêmement intelligent, car tu n'as plus de surplus, surtout en été, ou bien les surplus sont simplement injectés dans la prise. C'est avantageux. Tu économises les coûts de l'eau chaude et les coûts d'électricité.